pour le rendez-vous sans frontières. Comme chaque jour, nous retournons là à Londres avec Clément Le Goff, où notre correspondant va nous parler des pubs britanniques. Pourquoi? Parce que les pubs en question ont la gueule de bois. Ces institutions, on peut dire ça comme ça, de la vie sociale britannique disparaissent les uns après les autres. Mais pourquoi? Ça, c'est la question. La réponse, la voici avec Clément. Bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. Eh bien oui, les pubs ici, c'est une vraie institution, on peut dire ça comme ça, parce qu'ils font partie du paysage. Regardez, celui-ci, il se trouve à seulement quelques mètres du bureau de France 2, ici à Londres. Il y en a à tous les coins de rue et c'est un symbole du vivre ensemble britannique. Mais cette institution, eh bien, elle est en péril, et cela pour plusieurs raisons. Parce que le prix de l'immobilier augmente, le prix de la bière aussi, et puis les changements d'habitude de consommation. Rien qu'ici, à Londres, 1200 pubs ont disparu en seulement 15 ans, c'est 25% d'établissements en moins et c'est un phénomène qui est pris très au sérieux. Même le maire de Londres, Sadiq Khan, s'en inquiète. Il y a quelques jours, il s'est engagé à prévenir de nouvelles fermetures. Alors les pubs anglais vont-ils tous disparaître? Eh bien je vous propose de regarder ce reportage réalisé par Anto Filippi et Sophie Chevalreau. De l'ancienne taverne fleurie, il ne reste aujourd'hui qu'une austère devanture. Fermeture définitive. Dans le centre de Londres, des pubs parfois centenaires baissent le rideau, un à un. Et avec eux, c'est un peu de culture britannique qui disparaît. Il y a beaucoup de fermetures dans des quartiers différents. Et c'est vraiment dommage parce que c'était des lieux de rencontre. On y allait avec des amis pour boire un verre. Beaucoup de quartiers ont perdu cet esprit. Les pubs, c'est quelque chose de typiquement britannique. Dans les zones touristiques comme ici, on aime aller dans ces pubs traditionnels. On ne veut pas qu'ils soient remplacés par des bars modernes. Et le phénomène ne touche pas uniquement Londres. Dans l'ensemble du Royaume-Uni, une trentaine de pubs mettent chaque semaine la clé sous la porte. Environ 4 disparitions par jour. Les raisons de cette hémorragie sont multiples selon cette association de consommateurs. Prix de l'immobilier qui flambe dans les grandes villes et fréquentation en Berne notamment. Le prix d'achat des bières dans les supermarchés est bien moins cher maintenant. Les consommateurs ont changé leurs habitudes. Ils achètent leurs bières et les consomment chez eux. Pour autant, la fin des pubs n'a pas encore sonné. De nouveaux établissements apparaissent, avec une particularité. Ici, la bière artisanale est brassée sur place. Là, je fais une bière blonde, américaine. La qualité avant la quantité. Ça sent bon. Beaucoup de gens ne savent même pas comment on fait de la bière. En venant ici, ils peuvent découvrir le processus de fabrication et ensuite la déguster. Des microbrasseries en plein essor qui pourraient ringardiser les anciens pubs, car les Britanniques n'ont pas fini d'aimer la bière. Interdit par la loi de vanter les mérites d'une boisson alcoolisée. Donc nous ajouterons à consommer avec modération, selon la formule consacrée. Clément, on se souvient des campagnes choc contre l'abus d'alcool outre-Manche. Vous pensez que ça a eu un impact? Effectivement, on se souvient de ces images de Britanniques particulièrement éméchés, qui titubent, qui tombent même parfois sur les rails de chemin de fer ou dans les escalators. Eh bien, ces images, les autorités britanniques ici ne veulent plus les voir parce que l'abus d'alcool, eh bien, ça coûte cher, ça coûte très cher. Ici, on évalue à plus de 3 milliards d'euros le coût de l'abus d'alcool chaque année au NHS, le système de santé britannique. Alors, des recommandations ont été formulées, 6 pintes de bière par semaine et par personne maximum, avec au moins 2 jours consécutifs sans alcool. Ça, c'est pour les recommandations des autorités sanitaires. Résultat, eh bien, les Britanniques boivent un peu moins. C'est vrai, leur consommation d'alcool a diminué, mais elle reste plus élevée que la moyenne européenne. À titre de comparaison, c'est 2 fois plus que les Allemands et 5 fois plus que les Italiens. Merci beaucoup Clément. Clément Le Goff à Londres. À bientôt.